frère là m'a dit, les gens que j'ai rencontrés dans les aéroports, dans les supermarchés, ce qu'ils ont dit sur moi et ce qu'ils apprennent de moi. Et c'est vraiment dommage que certains de nos frères ne peuvent que parler quand ça les concerne, mais que ça concerne d'autres personnes, ils ne peuvent pas en parler. Il y a une vidéo que j'ai vue de chef canton de Pezende. Bon, j'ai vu des vidéos, mais une partie là sûrement sur moi, que je vais vous montrer bientôt. Et c'est dommage. Parce que moi, je peux vous dire, je peux imaginer la personne qui a envoyé les dossiers des Kodjo à chef canton de Pezende. Parce que je vois comment, je sais comment cette personne travaille. Il y a des dossiers, quand il ne veut pas travailler ça, ou bien il ne veut pas qu'on voit qu'il rentre dans la bassesse, il veut que les autres travaillent ça. Et cette personne m'a souvent donné des documents, ou bien m'a demandé à travailler certains sujets que j'ai dit non. Donc je sais la personne qui fait ça. Et je sais pourquoi la personne l'a fait ça. Le grand problème que les Togolans ont, c'est que surtout certaines vieilles mamans, vieux papas ont tellement menti dans leur vie qu'ils ne font même pas attention à ce qu'ils disent. Et ça, c'est toujours le dossier que Togovic PC avait sorti. Le même dossier que Dissoro avait sorti. Les gens lui ont dit, non, non, tu es en train d'aider Marc, il faut pas parler de ce dossier-là. Que tous n'ont pas lu, parce que pour eux, au Togo, quand ton nom est en justice, parce que au Togo, quand quelqu'un t'amène en justice, ou tu amènes quelqu'un en justice, c'est que c'est un problème. On n'aime pas attendre l'histoire de la justice. Ou bien quand tu es au commissariat, ou à la gendarmerie, c'est fini. Ton nom est gâté. Mes frères, c'est pas comme ça aux États-Unis. Quelqu'un peut me convoquer en justice et j'aurai raison. Je peux convoquer quelqu'un en justice et j'aurai tort. Mon nom peut être public en justice et ce serait bien pour moi. Mon nom peut être public en justice et ce serait mauvais pour moi. Quand vous êtes en train de traverser les choses de justice là, qu'est-ce que vous avez vu sur moi qui fait de moi une mauvaise personne? Je vous dis que les documents là, c'est moi qui ai amené ça à la Cour suprême de Nebraska. Je vous ai présenté tout ça là la dernière fois. Regardez la vidéo que je vais vous jouer et prêtez très attention. Prêtez très attention à ce que ces gens-là disent pour voir si ces gens-là réfléchissent. Et cette vieille dame-là, qui est aux États-Unis, selon ce qu'elle dit, c'est elle qui se promenait sur tous les panels pour demander qu'on cotise Téléthon parce qu'elle aussi, elle devait prendre quelque part, une partie dedans. Vous la connaissez bien, cette dame, vous allez entendre la voix, vous la connaissez. C'est elle, quand elle arrive sur n'importe quel panel, tout le monde doit cotiser avant qu'elle ne parte. Et elle force les gens à cotiser. Écoutez ça. Il est casé à Nebraska. Paraît-il que la justice de Nebraska a des problèmes avec lui. Avec votre permission, lisez-nous le passage et expliquez-nous clairement de quoi il s'agit. Voilà. Cette dame-là, elle est aux États-Unis. On lui a dit de lire le passage pour dire les problèmes que Mark Nda a avec la justice de Nebraska ici aux États-Unis. Maintenant, écoutons pour voir si elle va lire le passage ou bien ce qu'elle va dire. Écoutons attentivement. En fait, il avait une maison il avait ouvert une maison de retraite et il payait les domestiques en fait. Mais l'argent qu'il déclare. 1. Je n'ai jamais ouvert de maison de retraite. Je n'ai pas de maison de retraite. J'ai un projet
d'ouverture de maisons de retraite sur les 10 hectares que je vis ici. Et quand notre maison qui était à Bennington avait été touchée par l'ouragan, on a décidé de rester ici par moment parce que c'était proche de là où on était. Et on a sur soi le projet pour le moment. Donc, je n'ai jamais de maison de retraite. On continue. Il est en train de payer les domestiques, c'était pas l'argent qu'il déclarait chez le gouvernement. Donc, c'est comme fraude en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont mené en justice, à la justice. Mais ils n'ont pas... Vous voyez cette vieille dame-là. Quand on dit que quelqu'un est dans la diaspora, ça ne veut pas dire que la personne est automatiquement intelligente. Hein. Certains, aux États-Unis, surtout aux États-Unis ici, et je ne dis pas que c'est tout le monde qui a l'auto-visa ou bien qui a eu la chance d'être amené par leurs enfants ou autres là, et qui sont, mais il y a des gens qui viennent dans la diaspora qui ne font pas d'efforts pour lire, pour prendre ISL comme nous. Moi, ma femme, quand on est venu, la première des choses, c'est apprendre l'anglais comme deuxième langue. Parce que nous savions que nous sommes venus dans une communauté où la langue principale est l'anglais et nous devons comprendre ça et étudier la tradition, les cultures pour essayer de comprendre. On a toujours des tares dedans. Mais on continue par apprendre. Cette dame dit que j'ai ouvert une maison de retraite, c'est faux. J'ai déclaré de fausses revenus. Alors que si vous tapez sur Google, si vous allez sur le site des États, de l'État de Nebraska, je n'ai jamais eu ce problème-là. Ils n'ont pas mis ça publiquement parce que il a été... il est coupable comme quoi il avait fait une fraude, mais en fait, ils ont juste fait ça entre eux et s'ils n'ont pas publiquement publié le document. Vous voyez, cette dame est aux États-Unis. Elle dit que j'ai fait fraude. On m'a amené en justice. Ici, quand on t'amène en justice, c'est public en même temps. Ce n'est pas privé. Que ce soit un ticket. Tout le monde presque ici aux États-Unis a reçu des tickets de vitesse. Peut-être tu fais vitesse, ou bien tu as fait un accident, ou bien tu as traversé un panneau stop, ou bien un feu rouge, on te donne un ticket, tu vas payer. Quand tu payes, bon, ça va. Mais quand tu ne payes pas et que tu vas en justice, et comment l'appelle-t-on pour challenger ça, ça va dans un record public. Cette dame dit que j'ai ouvert une maison de retraite, ce qui est faux. J'ai déclaré de mauvais et de fausses revenus, ce qui est faux. Cette dame dit que on m'a amené en justice, on m'a trouvé coupable, mais on a fait ça entre nous et on n'a pas mis ça public. Mais elle a des documents publics qu'elle va lire. On continue. C'est ça, c'est le document là. Donc il les payait, mais il déclarait engagé à travailler avec lui. Oui, voilà. Il a payé 50 francs, mais il écrivait qu'il a payé 500 francs. Mais voilà. Donc, c'est ça, en fait. Donc, en fait, lui, maintenant, qui veut parler de François Pocon, comme moi, lui, il est plus cher que François Pocon. Vous voyez, il a beaucoup de problèmes de toutes les manières. Moi, on savait ça depuis, on a même... Le document, là, il paraît que c'est quelque part, si vous tapez le nom, vous allez, mais c'est pas sous son nom. Il y a un autre nom, je vais essayer de vous trouver parce que il y a un de nos combattants qui connaît le nom qu'il a utilisé là-bas, donc on va retrouver le nom. C'est Claudine Maté qui a commencé. Hein. Lisez tous les pages. Oui, j'ai vu une date, mais il paraît que lorsque vous voulez retrouver le document, vous tapez un autre nom avec le date là, ça vient. Donc, pour le gouvernement, le site du gouvernement. Donc, oui, il est là-bas. Donc, c'est lui qui me fait la morale aux gens. Ok. Vous voyez, non? Ça dit, ces gens-là, ça dit, ils ne s'entraînent même pas pour mentir. Le document n'est pas public, mais il s'est enregistré avec un autre nom. En justice, hein, quand tu vas ici en justice, le nom que tu as sur ta carte d'identité, ton passeport, ta naissance là, c'est le nom là.
À moins que tu es marié, ton nom officiel, c'est ça. OK? Et chaque fois quand tu vas, on met aussi ton alias. Hein? On appelle ça ici middle name. On met ça. Elle dit que ce n'est pas public, mais c'est sur le site de l'État de Nebraska. Que c'est un combattant qui leur envoie ça. C'est Claudine Maté qui leur envoie mes documents. OK? Et ils veulent parler de moi parce que j'attaque Boko. Que moi, je vais faire la morale à Boko. Je vais faire la morale à Boko. Vous savez pourquoi? Ou bien je vais faire la morale à Boko encore. Boko, il a tué beaucoup de gens quand il était dans l'armée. Quand il était officier supérieur dans l'armée. Quand il était ministre de l'Intérieur. Il a malmené. Nous connaissons tous le fameux histoire où il a fait tabasser les filles à privilège. Ok? Comment il a malmené les filles à privilège. Nous tous on connaît ça. Boko, c'est un France-africain. Hein? C'est un vendu. C'est un escroc, c'est un voleur, c'est un tueur. Donc je peux lui faire de la morale. Je vais rejouer ça une fois sans interrompre. Suivez la logique de cette dame. Et dites-moi si cette dame-là, qui parle là, elle n'a pas besoin de rester dans une maison de retraite. Elle est aux États-Unis et elle raisonne comme ça. Et les gens là sont devant la lutte. Cette dame-là, on l'appelle leader d'opinion. Ok? Quel est son nom même? C'est Abra ou bien One Love, je ne sais pas. Cette dame, elle se promène sur tous les panels. C'est elle qui aide ces Joël là-bas. C'est elle qui donne les ordres là-bas. C'est elle qui bloque, qui monte, qui va. C'est elle qui fait les fanraisins. Écoutez ceux qui sont devant la lutte et écoutez ce farfelu là de chef canton, ce qu'il dit. La personne qui leur a donné le document, hier j'ai vu une vidéo, il a traité de pute. Il a traité Claudine Maté de pute. Pourquoi? Parce que Claudine Maté dit que tu peux aller à Lomé et être encore dans la lutte. Que les gens qui les accusent d'être à Lomé, on va en parler aussi. Mais écoutez ça encore une fois. Écoutez ces gens. Du train de la liberté. Il payait les domestiques en fait. Mais l'argent qu'il déclarait qu'il est en train de payer les domestiques, c'était pas l'argent en fait. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont mené en justice, à la justice. Mais ils n'ont pas mis ça publiquement parce que il a été, il est coupable comme quoi il avait fait une fraude, mais en fait ils ont juste fait ça et entre eux ils n'ont pas publiquement publié le document. Donc c'est ça, c'est le document là. Donc il les payait, mais il déclarait engagé tout ça à travailler avec lui. Oui, voilà. Il payait 50 francs, mais il écrivait qu'il a payé 500 francs. Et voilà. Donc, c'est ça en fait. Donc, en fait, lui maintenant qui veut parler de François Pocon, comme moi, lui, il est plus cher que François Pocon. il a beaucoup de problèmes de toutes les manières. Moi, on savait ça depuis, on a même... Le document là, il paraît que c'est quelque part, si vous tapez le nom, vous allez, mais c'est pas sous son nom. Il y a un autre nom, je vais essayer de vous trouver parce que il y a un de nos combattants qui connaît le nom qu'il a utilisé là-bas. Donc, on va retrouver le nom et puis vous allez... Oui, j'ai vu une date. Mais il paraît que lorsque vous voulez retrouver le document, vous tapez un autre nom avec le DA là, ça vient. Donc, pour le gouvernement, le site du gouvernement. Donc, oui, il est là-bas. Donc, c'est lui qui veut faire la morale aux gens. Vous voyez la similarité avec ce que Togo et comment appelle-t-on? Et le sumo togolais là, japonais, qui n'arrive pas à respirer dans la voiture là, comment l'appelle-t-on là? Et Mita Nyasongbe ou bien Matuo Nyasiongbe, quelque chose comme ça là, ce gars là. Le sumo là, qui n'arrive pas à respirer là, qui fait frou frou frou, il tape là. Matu Nyasingbai, quelque chose comme ça. Je ne le connais pas bien là. Ouais, quand il disait que
j'étais un pédophile, mais ma femme a payé les gens pour que ça ne soit pas public. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Cette dame dit que j'ai négocié pour que ça ne soit pas public. Merci, Keleti. Que j'ai négocié pour que ça ne soit pas public. Que on m'a enregistré sous un autre nom. Ils disent que quand je paye les gens 50 francs, je dis au gouvernement que je leur ai payé 500 francs. C'est-à-dire ce que le rapport de l'IGE nous a dit, qu'ils vont fabriquer des choses sur toi, même si ça n'existe pas. C'est tout. Ils vont seulement mettre cette spéculation. Et vous allez dire que l'erreur que nous faisions dans le passé, hein, vous allez dire, ah, laissez-les. Les gens même savent que c'est faux. Si, tais-toi, Dieu même va te faire la justice. Les gars, vous mentez. Quand vous allez vous réveiller, ils vous ont déjà sali. Ils vous ont détruit. Je prends cette opportunité pour interpeller Kodjo et tous ceux qui sont dans la lutte. Vous voyez, Kodjo, tu vois comment ça fait mal. Westcal, Africa, vous tous, quand on était sortis sur moi, Westcal, Africa, quand les Togovic PC étaient sortis sur moi, chez David, vous avez construit une maison avec chambre-salon. Vous étiez là-bas presque chaque jour pour parler du fait que j'étais un traître, que vous le saviez depuis. Vous avez parlé de moi partout. La chance de Kodjo, de Westcal et de vous tous là, et je vais parler de Westcal bientôt, c'est que la lutte est en une phase où les gens se sont désintéressés de la politique togolaise, et c'est ça qui vous fait la faveur. Moi, quand ils étaient sortis chez moi, et sur moi, il y avait plus de 40 000 personnes qui avaient joint la lutte. Il y avait plus de 6 000 personnes dans le live de Togovic PC. Et quand chef canton de Pézindé avait ouvert le live sur moi, il y avait Claudine Maté aussi là-bas. Celui qui l'appelle pute aujourd'hui. Et là-bas, il y avait presque 3 000 personnes là-bas pendant 6 heures de temps. Mais moi, j'ai survécu ça. Parce que je suis constant et je vis dans la vérité. Et quand je suis là, même si on est ennemi, je ne vais jamais permettre que quelqu'un vienne t'exploiter. Mais la majorité d'entre vous, vous n'avez pas de morale. Hier, j'ai vu, et là, les gens, il est allé chez les David. Ils ont mis la photo d'une femme. Ce gars-là qui dit qu'il ne permet pas qu'on se moque d'une femme. De la Chouana. Oui, c'est la légende qui m'a dit que la Chouana, c'est elle fait partie des taupes. Ok, supposons que c'est une taupe. La légende. Depuis quand tu as changé et que maintenant, on met la photo de, comment l'appelle-t-on, la Chouana, et on se moque de son poids. David, toi-même, tu es gros. David, on t'a bolotonier. Tu te moques d'une femme, du corps d'une femme, et la légende va s'asseoir là-bas. Il pique les gens, il essaie d'amener mon sujet, on dit, oh, tu amènes l'histoire de ton patron, si tu sais que si tu amènes ça, on va déchirer. Et il descend, oh, il s'en va. Ame barabara o mini. Et quel résultat vous voulez dans cette lutte? Quel résultat vous voulez dans cette lutte? Mais parlez qu'il non noir Panyara. Elle a un dossier qu'elle a imprimé qui est public, mais elle dit que le dossier là sur moi n'est pas public. Le dossier n'a rien à voir avec une fraude, n'a rien à voir avec taxe. C'est un dossier où j'ai sacrifié le gars que j'ai rencontré hier. Vous savez ce qu'il m'a dit? Sûrement, il est en train de me suivre. Monsieur, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Pour ce respect, vous avez ce respect en retour. Que Dieu vous bénisse. Vous savez ce que le gars a dit? Il m'avait écrit en privé, mais comme les gens m'écrivent beaucoup, sûrement, je n'ai pas vu. Je dis, oh,
Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, il m'a écrit parce qu'il avait des difficultés dans l'application de transport. Je dis, mais maintenant tu peux avoir parce que j'ai ouvert la porte. Il dit, oui, oui, j'ai finalement reçu ça et j'ai commencé par travailler. Merci, Makanda. J'étais dans la chambre avec mon fils. Avec mon fils qui était sur le lit d'hôpital. Ma femme est venue, je lui ai rencontré ça. Le gars, il est revenu encore. C'est un Togolais. C'est grâce à ce document dont vous parlez là que la porte a été ouverte à des Togolais, à des Nigériens, à des Africains. Mais cette dame dit que ce n'est pas public, mais c'est sur le site le website de Nebraska qui est public. Elle dit que c'est un autre nom que j'ai mis, mais mon nom est la banda, mais pour me trouver, il faut taper un nom bizarre. Et qui sponsor chef canton de Penzendé? Ferdinand est allé là-bas pour parler de moi. Et commandant Ama est dedans. Joseph Takeli a employé et chef canton de Penzendé, lui-même il a dit, il est là-bas. Pourquoi ne pas l'appeler, dit mon frère, arrête. Vous attendez que ça vienne sur vous avant que vous ne sortez. Aujourd'hui, on accuse Oueskal d'être une taupe. Je vais vous jouer ce qu'il dit sur Oueskal. Moi, la raison pour laquelle je n'ai pas pu avoir d'interview sur Radio Avouleté, c'était l'accusation que j'avais donnée sur Oueskal. Il a dit, Oueskal, tu n'es pas dans cette lutte-là avec nous, tu ne peux pas être dans cette lutte. Venir nous demander toujours de tempérer, mettre de l'eau dans le vin, mais tu rentres au pays et tu as des amis dans ce gouvernement. Et quand on était au téléphone à 4, avec Radio Avouleté, La Légende et Oueskal, avant, avec Radio Avouleté, on n'a pas de problème. On a accepté tous les termes. Il a dit qu'il va. J'ai dit non, je ne veux pas venir là-bas, il va avoir de problème. Mais Oueskal dedans, parce que Oueskal travaille avec lui. Quand Oueskal est venu, rapidement, on a eu des problèmes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit publiquement qu'il rentre au Togo. Que quand s'il rentre au Togo, ce n'est pas parce que ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans la lutte. Que j'ai dit, mon frère, je ne regrette pas, et même si je vais le redire, même après notre interview, je vais le dire encore 400 fois pire. Et il s'est énervé. Il s'est énervé. Mais si tu es vraiment l'ami des ministres et que tu es rentré en août ou septembre pour enterrer ta maman et tu as rencontré coach Amoshik, tu as pris des photos avec Amron et tu as rencontré l'ancienne ministre ou bien une ministre, explique-nous comment vous faites cette magique-là. Je ne dis pas que c'est vrai. Hein. Ce qui est vrai, c'est que tu rentres. Il y a certains d'entre vous, les Seigneur Tao, vous, les Claudine Maté, vous rentrez, personne ne vous touche. Mais nous, on ne peut pas rentrer. Vous devez expliquer ça. C'est ce que chef canton dit. Je ne dis pas que le gars dit la vérité. Je ne sais pas. Le gars, c'est un menteur fieffré. Un menteur titré. Cet éleveur de poule là. Un menteur, un mytho. Quand quelque chose sort de sa bouche. Mais voilà ce qu'il dit. Moi, je vous pose la question. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Voilà. Je pense que c'est ça. Et voici, c'est ça. Il y a tellement de... Aujourd'hui, j'ai vu l'imbécile là, comment on a appelé cette dame là, la prostituée là, Claudine Maté, sortir dire des âneries. Comme quoi, oui, le fait de voir... Je vais voir si je peux vous lire ça. Elle a pondu des âneries. Ça a été toujours ce qu'on appelait la peinture. Mais la tôlerie là, c'est moi qui détiens la clé de la tôlerie. Elle dit, depuis qu'à rentrer ce soir, au Togo devient un crime. Les opposants comme Méabé, mais son voyage et reviennent au pays, pourtant sont ciblés et personne. Cette rhétorique n'a pas du pas vrai opposant est une tactique du régime pour discréditer ceux qui dénoncent ces dérives. Comme vous êtes découvert là, vous citez le nom des autres qui voyagent et qui reviennent. Non, je vais vous dire une vérité ici. Je vais commencer par le grand déballage. Je vais vous balayer. Moi, j'ai dit ça.
Il n'y a pas un sorcier qui dépasse là, c'est celui de Benzaï. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez, je vais couper les fils. Préparez-vous. On est sous la pluie, mais la poussière va se soulever. Observez ceci. Vous voyez la première photo là? Vous avez vu l'individu ici? Vous avez vu l'individu en pantalon blanc là? À côté d'un monsieur, vous l'avez vu là-bas? C'est Westcal qui est sur cette photo là. Vous l'avez vu? C'est eux qui ont organisé la manifestation. Vous le voyez à côté? C'est Westcal ça. On continue. Sur l'autre photo ici, c'est Westcal ici avec les manifestations. C'est moi à côté de lui là, quand j'étais allé à Paris, ou bien c'est pas moi. Observez, Je ne sais pas. je vais vous éclairer ce que je suis en train de faire. Ah non, c'est pas moi. Partagez seulement. Vous le voyez ici, c'est toujours Westcal. On continue. Vous le voyez ici, c'est toujours Westcal. En pantalon blanc là. Vous le voyez toujours non? On continue. Ici, papa allait à Kondo et les autres rivières. Vous les voyez, non? Vous voyez, le chapeau de Westcal est à côté, mais vous ne pouvez pas le voir. Je vais vous dire quelque chose ici. Monsieur Kojo, vous avez été tellement intelligent que vous avez voulu prendre la... comment on appelle ça? La défense de Westcal, mais vous avez oublié une chose. Chaque voleur a un clan. Chaque voleur a une équipe. Chaque voleur appartient à une identité. Tu me comprends? Monsieur Kojo, on va aller doucement d'abord. Hier, tu nous as dit que tu étais au courant que Westcal était au Togo. Et toi et monsieur Chislin, vous avez dit que vous étiez au courant que Westcal était au Togo, mais qu'il allait au Togo seulement pour l'enterrement de sa mère. Monsieur Kojo, je vais vous charenter un peu. Vous savez pourquoi j'ai joué la musique des Kabyles? Parce que c'est ça qui me permet de voir clair dans ce jeu-là. Monsieur Kojo, n'avez-vous pas dit à un grand frère que vous n'êtes pas au courant que Westcal était allé au Togo et que vous avez pris votre téléphone, passé votre femme pour confirmer que vraiment vous ne savez même pas que Westcal est allé au Togo? Donc comment vous pouvez venir hier sur votre live et dire que vous savez que Westcal est allé au Togo? Et quand vous dites que Westcal est allé au Togo pour enterrer sa mère là, ça date de août, quand Westcal était allé au Togo pour enterrer sa mère. Moi je parle des événements de septembre. En septembre, Westcal était au Togo pour faire quoi? Quand Westcal est allé célébrer une fête à Lomé avec la coach Amon Chic, je lui à la maison. Est-ce que vous avez dit ça ici? Quand Westcal est allé célébrer la fête avec coach Amon Chic au Togo, là vraiment le régime ne l'a pas vu. Du jour au lendemain, nous on vous demande seulement de nous montrer quelle alchimie vous avez, c'est-à-dire de dénoncer ce régime-là, et que bizarrement vous vous retrouvez au Togo, vous fêtez avec les oiseaux, tout ça là, vous mangez avec les oiseaux, puisque nous si on regarde bien, cette dame-là, coach Amon Chic, on sait comment elle est arrivée au Togo. Bizarrement encore, je découvre encore que quoi? Que l'ami sincère de Westcal, c'est Ingrid Awadé. Comment tu peux nous expliquer comment Westcal et Ingrid Awadé se sont réunis dans une maison, discuter, parler de tout ça là? D'abord, comment tu peux nous expliquer ça? Bizarrement, du jour au lendemain, Westcal peut dénoncer le pouvoir en place.
lui peut rentrer à Lomé. Mais les activistes du M66, elles peuvent dénoncer le pouvoir, mais ils ne peuvent pas rentrer à Lomé. C'est ça. Monsieur Kodjo a eu à dire à un grand frère que lui ne savait même pas que Weskale allait au Togo. Et le jour-là, il a pris son téléphone, il a passé un grand frère que non. Grand frère, ma femme va même te confirmer ça. Mais hier, bizarrement, monsieur Kodjo revient sur les lives pour dire que Weskale est allé au Togo et que lui, il était au courant. Il est allé pour l'enterrement de sa mère. L'enterrement de la mère de Weskale, ce n'est pas en août. Explique-nous comment se fait-il qu'en septembre, qu'il aille à Lomé encore fêter avec coach Amon Chic, rencontrer Ingrid Awade et les autres oiseaux qui étaient à côté. Et qu'il a même allé même rencontrer Amron, prendre des photos avec Amron, tout ça là. Explique-nous. Aujourd'hui, j'ai vu l'imbécile là, comment on a appelé cette dame là, la prostituée là, Claudine Maté, sortir dire des âneries. Bon, ça a recommencé. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Et je veux parler à Weskale, africain, qui a aussi dit que lui aussi, on va dire qu'il a été prendre de l'argent en mars. Ça veut dire qu'il est rentré en mars. Et à mon frère Kodjo. Ok? Surtout à mon frère Kodjo. Et moi, je ne vais jamais accepter qu'on mente sur le compte de Kodjo. Jamais. Jamais. Moi, je vais sortir et je vais mettre mon dos, on va frapper et je vais le couvrir. Et si Kodjo ment, moi, je vais sortir, je vais mettre mon dos, je vais m'excuser pour lui, sans lui demander. Je veux que vous écoutez très bien. Mais dans cette lutte, elle est plus grande que l'amitié. Elle est plus grande que n'importe quelle famille. Kodjo, j'ai vu Kodjo qui a répondu à chef canton de Pezinde. Il a répondu au M106 sur les allégations de l'ANC. Dans cette lutte-là, nous devons savoir qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. Il y a des allégations que ce gars-là a fait, que j'ai vu les vidéos, les coupures de Kodjo, et je n'ai pas vu qu'on a adressé ça. Et ça doit être adressé. Weskale doit venir nous dire s'il est vraiment rentré au Togo, ok? S'il est rentré par d'autres portes pour enterrer sa maman, moi je ne vais pas l'accuser pour ça. Maintenant, s'il est rentré pour enterrer sa maman, alors qu'il est tranchant contre fort, et que il a reçu coach Amon Chic dans sa maison à organiser quelque chose pour elle, il doit venir nous expliquer ça. Ça veut dire qu'il n'a jamais été dans la lutte. Il n'est pas dans la lutte. Il n'a qu'à raccrocher et nous laisser tranquille. S'il est rentré au Togo, okay, moi, je ne suis pas contre avoir un ami sincère dans le pouvoir. C'est un atout. Si Ingrid est son ami, c'est d'accord. Mais s'il a rencontré Ingrid Awade, il doit venir nous expliquer pourquoi il l'a rencontré et pourquoi il n'a pas été arrêté ou interpellé. Toute personne qui parle de ce pouvoir sont toujours arrêtés et interpellés. Si Weskale est rentré et a pu avoir des photos publiques avec Amron et il n'a pas été interpellé, alors pourquoi certains ne peuvent pas rentrer et être interpellés? Je ne veux pas entendre, nous ne voulons pas rentrer dans la bassesse, nous ne voulons pas rentrer dans la boue. Moi, la crédibilité de la lutte demande que quand il y a un mensonge qui affecte la lutte, que je sorte pour expliquer. Pas nécessairement pour répondre à la personne, mais j'ai le devoir d'expliquer ça aux Togolais que vous avez entendu ceci. Je sais que vous êtes mélangés dans la tête. Vous ne savez pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Voilà pourquoi j'ai fait cette erreur. Voilà pourquoi j'ai pris cette décision. Voilà pourquoi ceci c'est vrai, ceci c'est faux. Nous devons ça dans la lutte. Parce que quand tu as fait des révélations dans certaines de tes vidéos pour expliquer des cas, et ces révélations-là, tu as fait des révélations sur Amela par exemple. Moi, je savais déjà que Amela était
C'était pas quelqu'un que je dois avoir confiance en lui. Mais je ne peux pas dire que quelqu'un qui était une taupe ou bien qui a travaillé avec le gouvernement ne peut pas changer. Mais c'est que je n'étais pas encore sûr s'il a changé ou pas. C'est pour cela que j'ai refusé de me rattacher à lui pour qu'il puisse connaître quelque chose sur moi. Je n'étais pas à l'aise. Mais tu as sorti ces informations quand il t'a appelé. Westcal doit venir. Kodjo, tu n'as pas besoin de couvrir pour Westcal. Il est un grand. C'est un grotto, un ancien grotto, selon ce que je sais, du pays. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler en Europe, là-bas pour suivre selon ce que tu as dit. Il nous doit ça. Afrique nous doit l'explication sur sa rentrée en mars. Pourquoi il est allé au pays? Qu'est-ce qu'il est allé faire? Pourquoi ils sont rentrés et sont publics et on ne les a pas arrêtés? Claudine Maté, moi, il savait déjà qu'elle travaille, elle a toujours travaillé pour le gouvernement. Ce n'est pas possible d'avoir la personne, de se marier de la personne qui a pour papa celui qui a tiré le fusil pour tuer Amorin. Cette personne continue pas à manger dans la maison, continue pas à travailler avec le gouvernement et vous vivez dans la même maison à Iowa ici et dire que tu fais une lutte avec nous. Je ne crois pas aujourd'hui, je ne croirai pas demain. Ok? Ça, c'est très important. Maintenant, je vais encore parler à mon frère Kodjo. C'est très important pour moi quand je parle à Kodjo. Parce que j'ai une considération exceptionnelle pour lui. Quelqu'un avec qui tu as marché, tu as galéré. Kodjo n'a pas galéré comme moi. Son papa a été toujours bien. Ok? Mais Kodjo a toujours marché avec les enfants des pauvres. Depuis qu'on a grandi. Il a toujours mangé nos nyama-nyama là. Ok, il a toujours joué avec nous. Il était à l'aise, mais il y avait trois des enfants de Monsieur Mablé, hein, les deux petits frères de Kodjo qui nous suivaient tous. On faisait tous ces banditismes là ensemble. Donc Kodjo est très important pour moi. Ouais, non. Donc grandir avec quelqu'un, marcher de Djidjolé, hein, et Kodjo quittait, comment l'appelle-t-on, et Blincom est là-bas, ou bien derrière Batomé, marcher, venir vers chez nous au commissariat, on continue, on marche jusqu'à Atikpa. On revient, c'est pas facile, pendant des années. C'est pas facile. Donc, quand je parle de lui, c'est très important pour moi. Vous voyez, par exemple, la première vidéo de chef canton de Kwezinde, je me rappelle très bien, avant le 6, les blogueurs, sur leur live, quelqu'un a dit là-bas que chef canton de Kwezinde est une taupe. Et j'étais en train de suivre un de nos lives et quelqu'un est venu pour jouer ça et pour parler du chef canton de Kwezinde. Je suis monté en même temps et dit arrêtez ça. Même s'il est une taupe, c'est pas comme ça qu'on dévoile les taupes. Des fois, nous savons que certaines personnes sont des taupes, on travaille avec eux. Des fois, on les dévoile parce que ça donne de l'avantage à la lutte. Mais ça là, c'est une spéculation, personne ne le sait. Alors, qu'est-ce que vous allez faire si vous apprenez qu'il n'est pas une taupe? Et j'ai arrêté ça en même temps. Ça s'appelle l'honnêteté, la grandeur, la hauteur dans une lutte. La hauteur, ce n'est pas choisir quoi répondre à et dire que le reste là, je ne vais pas rentrer dans la boue. Ça, c'est pas la hauteur. C'est la fuite. C'est la déviation. Vous ne pouvez pas, personne ne peut dévier les accusations que chef canton de Kwezinde a fait. Je me rappelle quand Papson Moutite a fait des accusations sur le commandant Ama. Le commandant Ama a dépensé des heures pour s'expliquer. Que l'on le croit ou pas. Parce que la raison pour laquelle moi j'ai pris du temps pour écouter tout ce que le commandant Ama a dit, c'est que j'ai reçu beaucoup de choses que Papson a dit sur le commandant Ama. Mais quand ces accusations-là viennent d'une partie de RPT, je dois écouter pour donner la chance au commandant Ama pour m'expliquer. Il m'a convaincu sur beaucoup de choses. Certains sont flous pour moi, d'autres, il ne m'a pas convaincu. Mais c'est comme ça qu'on fait. On sort. Au moins, il a eu le culot. Le commandant Ama, je ne suis pas toujours d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Hein.
Vous m'avez entendu ici appeler son nom. Mais pour 2 jours ou 3 jours, il est sorti. Il a fait face à Pastor Moutité. Il a répondu à presque toutes les accusations de Pastor Moutité. À presque toutes les accusations. Weskal, il y a trop d'accusations sur vous. Et il y a des vérités dedans. Et c'est sur des bases de vérité qu'on fonde un mensonge. Et vous avez le devoir de nous éclairer sur ça. Est-ce que vous êtes allé à Lomé et est-ce que vous avez reçu coach Amon Chic chez vous? Une communicante du pouvoir sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez pris une photo publique avec Amron? Qui d'entre nous peut le faire? Parce que nous savons la position d'Amron et le gouvernement, comment est-ce qu'ils ont traité Amron. Si ce n'est pas que tu es à Asigame, à Kassimé et que tu as vu Amron et tu voulais prendre une photo. Tu es une personne publique qui organise avec Radio à vous l'été des interviews de beaucoup d'opposants qui clament être en danger. Est-ce que tu as rencontré Madame Awade Ingrid? C'est ici que nous étions et on a appris que un gars qui était sous le manguier est rentré et est allé même au camp pour rencontrer un général. On n'a pas compris. Moi, j'ai posé cette question. Comment est-ce que vous le faites? Comment est-ce que vous le faites? Et nous ne pouvons pas le faire. Moi, la seule fois pendant plus de 23 ans que moi j'étais rentré, et on m'a donné un visa. J'ai fait seulement 9 jours. On m'a refusé d'augmenter le visa. C'est quand mon papa était mort. Et j'étais un élu politique. C'est ça qui a fait que j'ai pu rentrer. Avec des gardes aussi. En tant qu'élu politique, normalement, on ne devait pas me toucher, mais j'avais tellement peur que j'ai demandé à avoir des gardes. Comment est-ce que vous le faites? Si c'est vrai, on doit... parce que le gars, il a été trop précis. Hein. Vous allez voir que pour moi, malgré qu'il n'a pas été précis, je suis sorti pour expliquer pourquoi. Les mensonges qui sont dedans, ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux, ce qui est vrai. Nous devons ceci à la lutte. Si nous ne nous amusons pas, parce que moi, j'ai toujours dit que la lutte a été toujours détruite dans la diaspora parce que le gouvernement a beaucoup de communicants, de gens qui sont dans la diaspora qui viennent toujours nous dire vous ne devez pas vous quereller, mettez de l'eau dans le vin, ils sont 24 heures sur 24 sur n'importe quel panel, ils sont respectés, ils se promènent, on leur donne le micro. Mais c'est ces gens-là qui rentrent et qui rencontrent le gouvernement. Nous avons vu ça avec Adjourovi. Nous avons vu ça avec son avocat. Nous avons vu ça avec, comment l'appelle-t-on? Tous ces gens-là qui sont dans le gouvernement. Ça s'est passé encore et encore et encore. Aujourd'hui, la jeunesse est éveillée. Certains d'entre nous ont décidé de dénoncer. Chef Canton, il a commencé par parler de l'ANC il y a seulement 2 minutes. Moi, j'ai fait un combat contre l'ANC et tous les partis politiques du Togo parce que je sais, je connais leur caractère, je connais leur position sur une révolution et je sais comment ils aiment monnayer la lutte. J'ai vu ceci aussi. Écoutez, chez Moltra. Moltra a posé... Oh, pardon. Moltra a posté ceci. J'espère que j'ai ça. Écoutez ceci. Je vous ai toujours dit ça. Je vous ai toujours dit ceci. Écoutez ce que Moltra a posté. On a facture, on va on a facture là. On met dans le gars, on met dans le montant et on m'a dit on a le miaminko quand on va la mi signé. On met dans le montant et après on va remplir.
Mais on peut comme jamais signature quoi. Après on avait rempli le montant. Il faut à mon lit. Mais il y a moi qui t'aime, il y a toi qui te fait. Mais quoi, moi qui te fait. Mais quoi les Togo, quand me quoi les. Vous savez ce qui est mauvais sur ce que Moltra fait dans cette vidéo? Vous savez ce qui est mauvais, très mauvais et dangereux dans ce que Moltra fait dans cette vidéo? Il n'a pas cité les gens. Parce qu'il ne veut pas de problème. Il n'a pas cité les organisations. Comment est-ce que nous pouvons faire cette lutte-là si nous disons que nous sommes radicaux, comme Moltra? Et nous ne pouvons pas dénoncer ces gens-là. Lui-même, il a vu. Le grand problème que moi j'ai dans Omaha, c'est des gens que j'ai bien aimés, avec qui j'ai mangé, des gens qui m'ont défendu. Mais j'ai parlé d'eux. Des gens que j'aurais voulu toujours avoir dans ma vie. Mais j'ai parlé d'eux. Au nom de la lutte. Je vous ai donné l'exemple d'un frère qui est à Lincoln, que je respecte beaucoup. Mais à cause de cette lutte-là, lui et moi, on n'est plus bien. J'ai dit des choses sur lui, au nom de la lutte-là, que je ne dirais en 10 000 ans, si ce n'était pas sur cette lutte. Un gars talentueux, un gars que je respecte beaucoup, un gars calme. Mais quand il s'agissait de la lutte, j'ai parlé de lui. J'ai des sœurs ici que je respecte beaucoup, avec qui je rigole, je m'amuse, on s'appelle, on mange, je mange chez eux, elles viennent avec leur famille, on mange ensemble. J'ai parlé d'eux. Parce que la lutte a besoin de cela. Mais quand vous parlez en vague, et les choses là se répètent. Vous voyez, Kodjo et moi, on est des amis, hein, d'enfance. On a dit aux gens ici qu'on a fait 40 ans ensemble. Non, on a grandi pratiquement ensemble. C'est plus de 50 ans. On parle de quand on était conscient, on jouait ensemble, on marchait pour aller à l'école à Atikpa. C'est pour ça qu'on dit 40 ans. Est-ce que nous voulons vraiment réussir cette lutte? Est-ce que les gens là que moi j'ai perdus ici à Omaha, c'est des gens très, très, très importants dans ma vie. C'est des gens que j'ai respectés plus que certaines personnes dans ma famille qui portent le nom Nda. C'est des gens que quand je vois, il y a le sourire sur mon visage. Mais à cause de cette lutte, je n'ai pas hésité. Et nous voulons que les Togolais aient confiance en nous. S'il y a des organisations, à cause de ça, et disait, on a dormi ensemble une nuit dans cette lutte à DC. On s'écrivait, on s'appelait des fois sur WhatsApp. Mais quand il s'agissait de la lutte, j'ai pas hésité à parler de son association. Est-ce que vous êtes vraiment dans cette lutte? Bon, Moltra, quand je pose la question, je ne peux pas douter de Moltra qui n'est pas dans cette lutte. Non, c'est un radical. Mais cette radicalité, ou bien c'est ça le mot, radicalité, ou bien c'est le radicalisme, je sais pas, ce radicalisme-là. Il y a des choses, on doit ouvrir, hein, on doit enlever le capsule pour que nous puissions évoluer dans cette lutte.
mon frère Montra, je te respecte beaucoup. Mais ça, c'est dangereux. Regardez encore la vidéo. Des informations capitales sur des gens qui monnaient la lutte. Écoutez bien encore. Les Yovobo, les NGI, les NED, les fondations en bas. On a facture, on va en facture. On met dans le montant, on m'a dit. On a mis un compte, quand on va signé. On met dans le montant radio. Après, on a rempli. On peut combien de signatures quoi. Après, on a rempli le montant. Il y a faut à mon lit. Mais il y a un mot qui t'aime, il y a un peu de paix. Ouais. C'est la même chose que la légende a fait. Vous voyez, la légende m'a dit qu'il allait rencontrer les organisations de droits de l'homme. Hein? Vas-y, va leur donner le dossier. On va préparer. Et ce que tu veux faire là. C'est après que la légende a quitté que j'ai appris que ils sont allés demander un fonds à cette organisation. C'est après que j'ai appris ça. Vous vous rappelez que l'un des mensonges sur moi, c'était que j'ai créé le train de la liberté pour pouvoir prendre de l'argent, pour vendre le train de la liberté et au Parti démocrate ici pour monnaie. Vous rappelez, non? Pourquoi? Wakpata Kolefi Association, le voici au sort. Le train de la liberté n'est pas une association. Mito le point enregistrement, une association, maté roga. C'est possible, les États-Unis, enregistrement, maté roga, bélo. Et il y a un enregistrement roga, nous dit l'internet, toute organisation non gouvernementale qui reçoit de l'argent chez le gouvernement doit publier ça sur son site. Non, il y a de petites organisations qui prennent, qui ne publient pas. Mais bon, le gouvernement, ça ne veut pas dire que le gouvernement ne sait pas. But the government is looking for bigger fish. Et moi, si je le fais, à la minute, ils vont me prendre. Vous comprenez? Et c'est pour cela qu'ils m'accusaient, parce qu'ils ont tellement fait ça. Il y a tellement d'associations, il y a plus d'associations que d'églises. Moi, je n'ai pas hésité quand il s'agissait de la marraine, de nommer la marraine, et de dire que oui, elle a beaucoup d'associations pour défendre les détenus politiques, les trucs là. Et c'est comme ça qu'elle se fait de l'argent. Vous n'allez jamais voir la marraine aller en cour de justice en France pour défendre quelqu'un. Non. Non. Jamais. Allez dans le barreau de Marseille pour voir combien de dockets elle a. Mais moi, j'en ai parlé. J'ai bousillé cette relation-là parce que moi, la lutte est plus importante pour moi. Mais les gens, au nom des relations, ou bien parce qu'ils protègent quelque chose, ou bien eux-mêmes, ils font la même chose, ils ne dénoncent pas ça. Et on les accuse avec des gens donnent des soi-disant preuves. Comment est-ce que, par exemple, chef canton de Pézinde sait que, spécifiquement, Kodjo a mis quelqu'un au téléphone avec sa femme pour parler de lui. Ça, c'est très dangereux. Parce que moi, je ne peux pas parler de la femme de Kodjo comme ça. Et cette personne-là qui a partagé cette nouvelle-là avec chef canton de Pézinde, Kodjo doit l'interpeller. Parce qu'il n'y a pas d'amis, les filles, mais Kodjo sont tournés. Il l'a mené encore dans cette histoire-là, c'est grave. Mais c'est ce qui a été fait, mon frère Kodjo. Si tu ne viens pas éclaircir ça, tu mets ta femme en danger. Nyankoum le point quoi. Les gars, lui tu arrives, mille euros même le. Mille euros même le. Olivier Melambe Nyawang blanc et sort pas mais biom Nyawang matin. Obé, n'y'a que n'y'a pas Kodjo be live be les blancs. Des cas de vidéo et va de bobé d'autres quelques questions bobé et d'autres deux questions bella posées et trois avait posé là. Mais Bobé deux là va poser trois. Québec pas Bobé ne poser troisième question avec troisième question. Je sais pas si vous vous rappelez hier. Vous vous rappelez? Et Bobé là
be ele se be ndo mpona nke ngbe jona ye nkro anana sans voix fifia be no be ngbonyari kure et Olivier Amelantia fifia nyamba le to sunti mbe non j'ai procédé pour lui expliquer pourquoi je parlais de Olivier Amelan comme ça j'ai même montré le dernier test et quand j'ai bloqué Olivier Amelan il me va dire mais ah c'était bêta oh c'est pas l'autre là c'est pas l'autre jeune là. Bon, c'est entre les deux. Ok, c'est bêta, ok. Et j'ai montré le dernier test. Mais c'est vidéo est allée pour des. Et les gars, et des foulots, et des fontons. Vidéo de les caca kodo les bidji. Soit pour des chefs canton de Pézine d'Entiuri. Et Bélédé et Olivier Amela. Benyatori. On doit vidéo ya noja enia sœur de Kimbo, sœur de Charlie ya mokoro na menama. Et sœur la mais. Mario Lopez here, and if you're thinking about getting a Voilà. Billy salute Aliko. Même Olivier Amela, le même Olivier Amela m'a donné le nom du commandant Olivier Ama comme traître. Il a donné le nom de chef canton de Pézinde comme traître. Il a donné. Comment se fait-il que Milio Ameloben comme Mathieu Ameloben? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comment se fait-il que Milio Ameloben comme Mathieu Ameloben? Nous, Kenti Omate va expliquer, Nani, comment est-ce que vous avez pu monter Olivier Amela sur le live de M106? Parce que Africa League Globena, né M106 solo Wande, yo a weni yo a me ve yekudo westala wawe dana fois anima gonabe ao no ja Wande contre M106 ya non. Ok, vous avez ce pouvoir là. Comment est-ce que vous avez pu permettre qui a invité Amela, Olivier Amela? Qui l'a introduit au M106? Comment est-ce que cette rencontre a été faite? Kémignan, quelques semaines avant Baba Founois, c'était un ancien prisonnier au Bénin, arrêté, et qui a fait la justice béninoise dans le compte du gouvernement togolais pour de fraude. Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Vous ne pensez pas que nous avons besoin d'explications? Moi, j'avais dit publiquement, le même jour où j'ai ouvert mon live, ou bien c'est le lendemain, il y avait une Didier. Soit le même jour, soit le lendemain, et j'ai dénoncé la présence de Olivier Amela sur le live des blogueurs. Qu'est-ce que les gens disent? Oh, Maka, elle est téménée, elle les suit. Elle est mauvais live avec pas 300 personnes. Blogueur au pas 40 000 là, élevé. C'est un jaloux. C'est un jaloux. Kemile lui taben quoi, elle est non jaloux. Mais aujourd'hui, et je me rappelle que quand on a intervenu les lives, on dit. Quand on a intervenu les lives de 40 000 personnes, on dit, quand on a dit quoi, nem dadia, n'y a tourné, après moi, n'aime les chapes, noir. Quand tu m'excuses. Mais comment, qui? On dit, mais maintenant, mais qui introduit Olivier Amelana, parce que elle l'a expliqué, nous, sous bon. Parce que moi, je sais que Olivier Amela, alors les comment? Oh, Tchanaka Kudo, et Olivier, et ni à commandant Olivier Ama. Ok, Olivier Amela, alors mais moi. Olivier Amela, et ouais. L'équipe ont introduit dans, parce que mon yale qui est Olivier Amarwa. Olivier Amela, mais Olivier Ama, Olivier Ama, tu m'excuses, encore pour Olivier Amela, mais qui a introduit dans M106, mais quelle peut être idée numérique? Nous, qu'est-ce que me les dénoncer à Ferdinand va attaquer moi?
Ferdinand Odjessi Olivier Amela Kolelomia. On a un mec qui l'a introduit au blogueur. Il béba les mains à mon mébé, à mes aleki, et les pins, à mes à contre, à mes ani, et traite, à mes ani traite, à mes ani traite, à mes ani traite. Et il n'y a pas tant entre activistes, ni au bout soit l'objet soit pointé à mes bébés, à mes ani traite. Wa, et l'état, mes amis. Mimba te partager dans information réelle au coup de n'ébame. Mi pour na chess quoi, mère. Mi n'a quoi m'avait cerveau. Mi se méfier dans la n'ébame. Puis il y a quoi, Dieu le founoir, et se le méfier dans mon. À mon entend se le méfier. Heureusement, mais quoi, Dieu Kudo et radio a voulu l'été. Mes relations, elle est tellement solide. Radio a voulu l'été, son téléphone, son yo, Kodjo. Et c'est là que ça a commencé à cliquer à Kodjo. Et nous, les amis, nous l'avons expliqué, Nami. Arrêtez vos bêtises de je ne veux pas rentrer dans la boue. Si vous aimez le Togo, vous allez rentrer dans la boue pour le Togo. Hein. Je ne dis pas que vous n'aimez pas le Togo, mais je dis que l'amour du Togo doit vous forcer à rentrer dans la boue pour que le Togolais croit encore en nous. Parce que le Togolais, maintenant, est à l'étape de pessimisme. Les Togolais sont maintenant pessimistes. Parce que leur excitement, hein, qui leur a donné l'optimisme, alors qu'ils étaient mal informés, aujourd'hui, ils sont pessimistes parce qu'ils sont informés. Et ils continuent pas à recevoir d'informations. Et ce que chef canton de Pesinde est en train de faire, c'est la même chose que Pastor Moutite a fait en jouant et en partageant des documents vrais sur Olivier Ama et chef canton de Pesinde. Maintenant, certains documents sont faux, mais je vous dis toujours que c'est une base de vérité. C'est sur une base de vérité qu'on fonde un mensonge. Et l'histoire de Westcal a une base de vérité. Nous voulons connaître cette vérité. Venez, donnez-nous cette vérité. Maintenant, quant à toi, Zaga, Bambo, et le M106, tu dis que ce que nous faisons en parlant des gens, que nos enfants vont payer, nous sommes en train de gâter la lutte. Mais dans M66, Zaga, c'est toi qui as publiquement menti que je t'ai dit quelque chose sur Yéli officiel, le seul activiste sénégalais qui était venu nous aider ici quand on n'avait pas de visibilité. Jusqu'aujourd'hui, le gars là, il a ses dents là contre moi. C'est toi, Zaga, qui l'a fait publiquement sur le live de Togo PC. Tu as voulu me détruire. Mais mon aura est tellement très fort que tu n'as pas pu. C'est vous qui avez chargé Mathieu Nyasingbe pour me démolir avec des accusations on ne peut plus graves. Et il m'a appelé pédophile. Vous avez relayé certaines informations là-bas. Il s'est moqué de moi, de mon éducation. Il a publié ça sur Facebook. Il a attaqué ma famille. Il a dit que mon papa est un pédophile. Toute ma famille est un pédophile. Il a dénigré. Vous avez relayé ça. Tu t'es même moqué de mon relevé. Comme c'était. Togbeli PC est sorti. Il a menti publiquement qu'on a cassé la porte de mon hôtel sur moi. Toujours pour me dénigrer. Ce que tu dis là, j'avais dit ça. J'ai fait une vidéo sur ça. Ton PC vient de sortir encore pour dire que je suis un frauduleur qu'on m'a condamné dans l'état de Nebraska. Il a mis un document qui m'élève pour me détruire. Je vais vous jouer cette vidéo-là. Zaga, vous vous rappelez? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce post-là que j'ai fait. Je vais jouer ça, vous allez voir. C'est pas ça? Bonjour, des sœurs togolais et togolaises.
la toile où les gens disent que Marakanda demande aux gens de ne pas sortir. Maintenant, je voudrais vous poser cette question. 1000 personnes en live et peut-être plus de 100 000 Togolais qui étaient en train de regarder devant et Togo UPC après leur réunion, longue réunion, il a dit, ils ont pris la décision qu'ils sortent et qu'ils avertissent les Togolais que moi je suis une taupe. Devant Togo UPC Zaga, Jisoro, Yolevi vient et dit publiquement, sans être recadré, plusieurs fois avec une très grande conviction, que je suis un agent de RPT Binir et que la légende est du script. Que toutes les personnes qui sont arrêtées, ceux qui nous avons envoyé l'argent ont été arrêtés. Rappelez-vous que les gens qui ont été arrêtés, certains sont morts. Certains sont déférés en prison. Et ils demandent aux gens de faire très attention à Makanda et à la légende. Dites-moi, entre vous et moi, est-ce que c'est crédible pour cette lutte-là? Nous sortons encore pour dire aux gens de venir, de sortir le 16-17. Dites-moi, les grands frères, ceux qui s'appellent grands frères, qui sont en train de chaque fois les dimanches nous dire union sacrée, ce sont des humains, ne faites pas ceci, ça va faire ceci, les appels, ils sortent, hein? Mais intentionnellement, ils ne recadrent même pas. Vous et moi. Et dans ce travail, on doit s'appeler, on doit s'échanger des informations. Il y a des soupçons. Et faites attention, paraît-il que dans ce il y a tel gars qui fait ceci. Ah, c'est des mystiques. Et ces gens-là enregistrent et viennent jouer publiquement. Vous me dites qu'il y a une certaine crédibilité pour travailler, oublier ça et travailler. Alors que la vie des gens est en danger, les gens meurent, les gens sont arrêtés. Au moment où je vous parle, il y a 15 familles qui sont dispersées, certains au Ghana, certains au Bénin, certains sont toujours dans les forêts. Parce qu'on avait promis à ces gens que le jour qu'on va vous demander de sortir, vous n'allez plus rentrer. Certains savaient qu'on allait les arrêter. Et on leur a dit que si on vous arrête, on est là jusqu'au départ de Fort et vous serez libérés. Mais on a menti à ces gens. Vous voulez qu'on sorte encore et qu'on demande aux gens de sortir sans faire un bilan de ce qui se passe, sans préparer les gens. Vous pensez que cette lutte-là, on ne fait que sortir parce que les gens demandent aux gens de sortir, quoi. Vous pensez que c'est un jeu. Vous pensez que c'est une concurrence. Mais la malhonnêteté des sœurs et frères qui les conseillent là, la malhonnêteté, ça n'a pas de limite. Vous dites unir, vous me demandez d'aller m'unir avec quelqu'un qui sort et qui me décrédibilise publiquement. Vous me demandez d'aller m'unir avec cette personne-là. Cette personne-là qui continue pas, qui dit qu'il enregistre tout le monde. Cette personne-là, qui s'en va me décrédibiliser chez un étranger que nous avons amené dans la lutte, qui a travaillé, il est là, qui a travaillé, qui vient dire devant 6000 personnes en live, que je lui ai dit quelque chose sur cette personne, mais on lui demande s'il a un audio, il dit que non, lui me pose seulement la question. Alors que il avait déjà dit que moi je lui ai dit que la famille de la personne était malade ou bien a un problème, il m'a demandé l'argent et moi j'ai fui. Vous pensez que c'est un jeu? Ceci n'est pas un jeu. C'est la vie des gens que nous mettons en danger. Quand nous leur demandons de sortir, nous prions qu'ils reviennent à la maison sains et saufs, sachant qu'ils peuvent ne jamais revoir leurs femmes, leurs enfants, leurs maris, sachant que ça pourrait être la dernière fois qu'on les a vus, sachant qu'ils peuvent finir en prison, sachant qu'ils peuvent être blessés, sachant qu'ils peuvent ne jamais rentrer à la maison si ce monstre-là ne part pas.
Comment est-ce qu'on dit aux gens que nous devons demander de sortir, de se méfier de nous, que nous sommes les agents de RPT Uni qui est en train de tuer les gens, d'arrêter les gens, que nous sommes les agents du service secret togolais. Et on nous accuse en même temps de ne pas demander à ces gens de sortir. On nous dit que chaque fois que nous les appelons, nous les envoyons de l'argent. Ils sont arrêtés. Mais on nous accuse aussi de ne pas leur dire de sortir, de ne pas les envoyer de l'argent pour qu'ils soient arrêtés. À un moment donné, mais j'ai comme l'impression que vous n'apprenez pas de l'histoire et vous pensez toujours que ça là c'est un jeu. Je préfère qu'on pense que je suis fou, que je suis un malade mental, que j'ai des problèmes psychologiques, tout en vous disant la vérité. Et cette vérité, je ne vais jamais cesser de la dire. Merci, à plus. Je pouvais dire la même chose aujourd'hui après avoir vu la vidéo de Kodjo. Et je vais jouer l'entièreté de la vidéo. Kodjo dit la même chose que j'avais dit. La même chose. Mais c'est sur son live que Riskem a dit que moi je suis un malade mental. Et tous ont rigolé. Ça commence par nous rattraper. C'était quand j'ai fait ce post-là. Ce post-là, c'était quand? Je vois. Comment est-ce qu'on sait la date qu'on a fait le post-là? Bonjour, chers frères et sœurs togolais et togolaises. Le quoi on a sur la toile où les gens disent que Marc Nda. Le quoi on a le 11 juin. 11 juillet, 11 août, 11 septembre, 11 octobre, 11 novembre, 11 décembre. Dans quelques jours, elle a 7 mois et en vidéo. Quand j'étais en train de traverser, quand tous les Togolais étaient branchés sur ça. Je vais vous jouer la vidéo de Kodjo et vous allez me dire la différence entre ce que j'ai dit et ce que Kodjo a dit. Vous avez